Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 mars. Je vous rappelle que je fais une lecture intuitive, générale des cartes, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez juste attentifs à ce qui est fait écho en vous. Pour le reste, laissez et ne forcez surtout rien du tout. Je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de continuer à partager, commenter. Ça fait vraiment très très plaisir et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Donc un grand merci à vous. Alors, on est parti pour vos énergies. Donc, je fais d'abord une carte oracle pour l'énergie générale de la semaine. Je fais ensuite un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental que je regarde côté couple, côté célibataire. Et je termine avec 2 cartes oracle. Tous les jeux sont dans la barre de description. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance. Merci. Alors, de quoi on nous parle? C'est Médusa qui nous parle de rage. La rage. On sent l'envie de se battre, l'envie de défendre quelque chose pour à quoi on tient. Il y a cette notion-là. Je vous lis rapidement la carte, elle est vraiment très, moi je tombe pile dessus, très très courte. Alors, la guidance sombre de Médusa. Vous êtes énervé, pétrifié, tremblant de colère, mais la réalité, c'est que vous êtes blessé, que vous avez le cœur brisé. Ne pas vous sentir apprécié à votre juste valeur est insupportable. Vous ne pouvez plus garder le silence. Laissez rager la tempête de vos joies, de vos espoirs, de votre beauté. L'incarnation, respirez, fermez les yeux et posez vos mains sur votre bas-ventre. Concentrez-vous sur la partie de vous qui se sent hors de contrôle. Inondez-la d'amour, de lumière dorée de guérison. Maintenant, posez vos mains sur votre cœur et faites de même. Vous avez le droit de ressentir toute la gamme de vos émotions, y compris la colère. La rage sacrée nous pousse à nous présenter aux élections, à organiser des manifestations et à changer les lois. Mais une rage malsaine peut dévorer votre âme. Faites le point sur ce qui se passe réellement. Autorisez-vous à ressentir vos émotions pour voir la vérité. Se sentir menacé ne signifie pas être menacé. Déclaration de la déesse. J'ai le droit de ressentir mes émotions. Alors, il y a réellement quelque chose de très puissant là qui a besoin de s'exprimer en vous. Quelque chose que vous ressentez, mais qui peut-être nécessite d'être analysé pour voir si ce que vous ressentez, c'est vous qui ressentez ça, et est-ce que c'est justifié par rapport à ce qui se passe réellement sur l'extérieur. Et avec cette notion que tous les sentiments, tous les ressentis doivent être vécus. Donc si vous devez en passer par là, c'est que c'est nécessaire pour vous et que ça va vous permettre d'avancer. Maintenant, c'est comment c'est dirigé, vers quoi c'est dirigé, vers qui, vers quelle situation. Est-ce que c'est vers quelqu'un ou une situation extérieure? Est-ce que c'est vers vous? On va essayer de regarder dans le général ce qui se passe. Et on a cette sensation d'être, d'avoir des choses à régler. Hein. Et des choses qui ont été, qui ont besoin d'être exprimées. Allez, on y va sur le général. On regarde un petit peu ce qui sort dans le général par rapport à cette notion de rage. La rage, c'est ni négatif ni positif. Hein. La rage de vivre, c'est très positif. On va aller regarder si ça veut bien. Alors, 3 cartes. Merci. La première, on a ce 3 de pentacle inversé. La deuxième, la tempérance. Et bien, dis donc, ça vient d'un coup. Et la troisième, la reine d'épée. Ok. Alors, au niveau du général, donc cette carte inversée, ça m'a juste parlé de l'énergie qui peut être un petit peu atténuée. La carte centrale, c'est la tempérance. C'est vraiment ce besoin d'équilibrer des ressentis, d'équilibrer des sentiments. Il y a une forte notion de guérison dans la tempérance. Donc, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à transformer. Et ça passe par le fait d'avoir une vision claire de ce que vous voulez dire,
une vision claire et une vision très tranchée des choses que vous avez à dire, très très coupante aussi. On a cette sensation ici que on va pas y aller par quatre chemins et quitte à quitte à être très très dur dans ses propos. Ces traînes d'épée là, c'est toujours des propos qui peuvent être durs mais qui sont toujours justes. Et c'est une énergie qui laisse de côté le côté émotionnel, justement. C'est le cœur de la reine d'épée n'est jamais très loin, mais c'est pas son. Elle ne s'appuie pas sur ce qu'elle ressent, ses sentiments pour exprimer ce qu'elle a à dire. Ce 3 de pentacle inversé, 3 de pentacle, ça représente souvent du travail en collectif, du travail en commun, le fait de se soutenir, euh, d'avoir un projet commun, un objectif commun, d'avoir quelque chose qu'on crée dans la matière euh, et qu'on ne fait pas seul, qu'on fait avec un collectif où chacun fait sa part. Moi, j'ai ici la notion que vous avez, j'ai la notion que que vous avez pu ressentir d'avoir été utilisé entre guillemets, peut-être qu'on ait profité de vos compétences, qu'on ait profité de votre savoir-faire, qu'on ait un petit peu abusé de ça. J'ai un petit peu cette notion-là. Et ça, c'est peut-être ça qui génère chez vous ce besoin d'exprimer des choses qui sont assez fortes, assez puissantes. Alors, ce que ça nous dit, c'est que il y a besoin de rééquilibrer les choses. Et je ressens ce besoin de rééquilibrer. On a quelqu'un sur un banc et les deux autres personnages sont dessous. Il y a un besoin de rééquilibrer les postures, il y a un besoin de rééquilibrer la place de chacun, l'importance que l'on donne, qu'on se donne les uns aux autres. Il y a cette notion-là de rééquilibrage dans un collectif euh, et de rééquilibrer aussi ce qui est important pour vous. Il y a à la fois ce côté émotionnel qui est mis en jeu, qui est fort, et à la fois ce côté puissamment intellect qui est capable de prendre de la hauteur, qui est capable d'avoir du recul et de dire les choses telles qu'elles sont sans fioriture. Donc cette énergie-là pour cette semaine, je pense qu'il y a eu un désaccord ou quelque chose qui a été dérangeant au sein d'un groupe, quel qu'il soit. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le travail. Il y a eu un désaccord au sein d'un groupe par rapport à la place prise, par rapport à la quantité de travail à faire, par rapport au respect qu'il pouvait y avoir entre chaque. Il y a eu quelque chose qui a dysfonctionné dans ce collectif. Et vous avez envie de remettre de l'ordre dans ça. Et de le faire de façon très, très nette, très tranchée, très analytique. Vous ne vous laissez pas aller au sentiment. Ce qui sort, ça sort. Et il y a cette notion-là d'être très tranchante, très piquante. Il y avait cette notion avec cette notion de rage et d'être prêt à batailler, c'est que vous avez absolument besoin de remettre des choses très très au clair dans un fonctionnement collectif. Vous avez un besoin très net de rééquilibrer des choses qui vous ont atteinte. Vous avez il y a vraiment eu un déséquilibre dans un groupe, dans quelque chose à faire ou dans des valeurs communes que vous partagiez. Il y a peut-être eu des abus de quelque ordre que ce soit. Des abus de pouvoir, des abus de... Oui, d'avoir peut-être des abus, peut-être d'utilisation de... Ce qui me vient là, c'est peut-être qu'on a abusé d'une certaine gentillesse, d'une certaine bienveillance.
Voilà, il n'y a pas eu cette attention portée à chacun d'entre, enfin, de chacun à chacun. Donc là, il y a besoin de rééquilibrer. Et vous le faites de façon tranchante. Hein. Qu'est-ce qui va vous soutenir sur cette semaine, les cancers? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous cette semaine? Ce 4 de Pentacle qui est inversé, ce qui va vous soutenir, c'est peut-être justement de ne pas rester accroché, à des choses auxquelles vous tenez. Comment je peux ressentir ça dans le général? C'est de ne pas rester, là on peut dire, figé sur un fonctionnement, de ne pas rester figé sur des choses que vous souhaitez garder en l'état. Donc ce qui va vous aider, c'est de vouloir faire bouger la structure, de vouloir faire bouger les lignes. Voilà, vous voulez que les choses ne restent pas en l'état. Et ça, c'est quelque chose à quoi vous tenez énormément. Hein. Donc ce qui va vous aider, c'est ce besoin, cette envie que quelque chose, dans la structure dans laquelle vous êtes, dans le cadre dans lequel vous êtes, que quelque chose soit justement déstabilisé, soit que quelque chose bouge, mais de façon... oui, déstabiliser, c'est le mot. Vous voulez remettre de l'ordre aussi, mais avec fermeté, avec intransigeance. Avec l'intention, quand on dit de guérir, avec l'intention quand je pense guérir, je pense à éradiquer le mal. Voilà, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai. Il y a vraiment quelque chose d'assez troublant qui s'est passé. Et pour vous, c'est comme si ça vous est sortir de vos gonds, sortir de votre carapace, sortir de ce que vous avez pu mettre en place, sortir de ce qui était stable pour vous, de ce qui était assuré, de ce qui comptait le plus. Et ça vous fait adopter une position très dure. Hein. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance, je l'ai là. Le point de vigilance, c'est de ne pas perdre de... Enfin, le point de vigilance, c'est d'être attentif à peut-être d'autres visions d'autres visions de ce qui s'est passé, d'autres avis, d'autres opinions. C'est peut-être ne pas en rester juste sur votre vision de la chose, parce que ça vous a atteint profondément dans votre stabilité, dans vos valeurs, parce que ça a remis en cause quelque chose de l'équilibre chez vous, de l'équilibre dans ce que vous étiez en train de faire, de projeter. Donc peut-être le point de vigilance, c'est ne pas rester braqué sur votre vision à vous et vous seul, et rester ouvert peut-être aux arguments que vous allez pouvoir entendre de l'entourage. Il y a un petit peu cette notion-là. Si c'est le point de vigilance, c'est que ça ne va pas être simple pour vous. Hein. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la... J'ai presque envie de dire de votre structure qui est atteinte. De comment vous fonctionnez réellement. Et l'énergie en fin de semaine pour les cancers. Fin de semaine, vous aurez... vous sentez que vous aurez besoin de soutien. Vous aurez besoin de soutien dans la matière, dans le concret. Besoin de soutien là pour rétablir un équilibre, pour rétablir un fonctionnement, pour guérir une situation. Il y a vraiment une situation d'ordre relationnel, mais qui est liée soit aux objectifs matériels, concrets que vous aviez, soit aux valeurs que chacun porte dans le groupe. Si c'est une association, quelles sont les valeurs de l'association? Qu'est-ce qui a été mis à mal dans cette association?
Donc fin de semaine, votre énergie, c'est que vous savez que vous aurez besoin de soutien, que vous ne pourrez pas faire les choses seul, et que quelque part, vous n'êtes pas assez bien outillé, pas assez bien équipé pour gérer la situation seul. Et que vous aurez besoin soit d'une aide matérielle, mais en tout cas d'une aide concrète, d'une aide dans la matière. Parce qu'il y a quelque chose qui... On voit des personnes qui marchent avec des béquilles. C'est la notion même de... Moi, j'ai la notion de handicap qui me vient, c'est que vous sentez que vous avez un handicap dans cette affaire. Alors, est-ce que c'est de par le positionnement que vous aviez pris, de par la place, la hauteur que vous aviez prise dans ce collectif? Est-ce que ça devient quelque chose qui est maintenant... qui n'est plus un atout, mais qui est au contraire un caillou dans la chaussure? Donc voilà, et c'est ce besoin de soutien en fin de semaine, vous réalisez que vous avez ce besoin de soutien. Savoir à qui le demander, comment le trouver, c'est pas garanti. C'est autour de vous, mais c'est à vous de faire la démarche. C'est à vous de faire la démarche, de frapper aux portes, d'aller vers les autres, de voir comment vous pouvez peut-être recréer une harmonie, comment retrouver une harmonie dans un collectif. Mais vous aurez besoin peut-être de vous appuyer sur certains membres du collectif. C'est un petit peu l'énergie sur la semaine, les cancers. Alors, on continue avec le domaine du pro. Avec cette carte, en plus, je sens que c'est quand même quelque chose qui vous a beaucoup atteint. Allez, le domaine du pro pour les cancers, semaine du 27 au 31. Je prends 3 cartes, pareil, même structure de lecture. Hop. Bon, les 2, 3, 4, non, c'est trop, je suis désolée. 2 cartes collées, je les prends, mais pas au-delà. Alors, domaine du pro, ça bataille, ça bataille, ça bataille, et l'énergie de bon. Oui, très bien. Alors, dans le pro, je vous disais ça bataille parce que cette énergie-là, c'est quelqu'un qui défend son territoire, qui défend ses acquis, qui défend ce qu'elle a construit, ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle a passionnément élaboré étape après étape. Et elle défend bec et ongle ce qu'elle a mis en place contre des attaques extérieures en général. Donc il y a cette énergie de vouloir défendre ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place. Et face à un entourage qui essaye de venir envahir un peu ce territoire. Et là, avec ce 10 d'épée, donc énergie un peu atténuée, ce 10 d'épée, c'est en général, c'est quand on en a pris plein le dos, qu'on est à terre. C'est mentalement, les épées, c'est le mental. C'est le mental qui est atteint, on n'en peut plus parce qu'on a subi des crises, des doutes, des trahisons, des peurs. Et là, cette énergie qui est atténuée, c'est que vous avez la conscience de défendre quelque chose parce que vous avez été très touché, très blessé par ça. Quand on est au 10, c'est qu'on est au bout du bout. C'est-à-dire que vous avez tenu bon. Vous avez vraiment... Ce que vous avez mis en place, ce que vous avez créé, que vous défendez dans le pro, ça vous a été... on a combattu contre vous pour ça. On a essayé de vous déstabiliser, on a essayé de vous faire douter, on a essayé de vous faire peur.
il y a eu vraiment ça peut être aussi des jalousies, ça peut être des questionnements sur la place que peut avoir chacun dans la structure. Donc il y a cette notion-là que vous avez subi tout ça, mais que vous n'êtes pas à terre. Je vous rappelle que cette carte était inversée. Donc vous êtes fatigué de ça, vous avez perdu de l'énergie avec tous ces combats. C'est un peu des combats d'ego, hein, c'était d'ego à ego, et donc du coup j'ai l'impression qu'il y avait eu beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, et chacun y a été de sa petite flèche empoisonnée, quoi, de sa petite épée blessante. Donc une petite blessure plus, ça fait quelque chose qui est quand même assez usant. Donc vous êtes usé, vous êtes fatigué, mais toujours combative. Et malgré le fait qu'on vienne toujours chercher à vous déstabiliser, à vous faire descendre de votre position, donc je pense qu'il y a une histoire de hiérarchie qui se joue là-dedans. Malgré tout ça, malgré tout ce que vous avez pu subir de pression mentale, vous gardez l'énergie de continuer à avancer. Vous tracez votre chemin, la route, elle est droite devant vous, vos énergies, vos buts, vos objectifs, ce qui vous passionne, ce qui vous rend vivant, ce qui vous motive, c'est toujours avec vous. Ça vous accompagne, ça vous suit, ça vous drive. Donc ça, vous ne lâchez pas. Donc grosse énergie, hein, je vois le mot rage, oui, c'est vraiment, là je ressens la rage d'avancer, la rage de continuer, malgré toutes ces attaques, à la fois sur du côté pratique, concret, matériel, sur du plan physique, et à la fois sur le plan mental, où vous avez été un peu assailli. Mais cette énergie de 8 de bâton, voilà, c'est quelque chose qui ne vous lâche pas, malgré tout ça. Donc c'est un petit peu éprouvant au niveau du pro. Et j'ai vraiment l'idée d'un grand collectif. Hein. Quand je vois le nombre de bâtons, le nombre d'épées, voilà, j'ai le sentiment que c'est la notion de place que vous avez prise et qu'on vous envie et qu'on veut vous en faire descendre de cette place en hauteur. Après, c'est quelque chose que vous méritez. Hein. Enfin, moi, c'est ce ressenti que j'ai, vous le méritez, parce que tous ces bâtons, c'est tout ce que vous avez pu mettre en place pour que justement ça fonctionne, qu'un projet avance, qu'une situation se réalise, qu'une association fonctionne. Vous y avez mis toute votre énergie, tout ce que vous aviez de créativité, de passion, vous avez tout mis là-dedans. Et forcément, ça peut générer, c'est pas forcément, hein, mais dans votre situation, ça peut générer voilà, des jalousies, des envies et des besoins d'aller faire mal. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous dans le domaine pro, les cancers? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? On a cette reine de bâton qui est inversée. Cette reine de bâton, la carte était sortie inversée. Donc cette reine de bâton, elle est... c'est la personne qui a les ressources en elle, qui s'est faite seule, qui affirme son indépendance, qui affirme son autonomie, qui est sûre d'elle. Moi, ce que je ressens, c'est ce qui va vous aider... c'est peut-être de ne pas afficher toute cette force d'indépendance que vous avez, toute cette puissance. On sent la puissance dans le bâton. C'est peut-être de ne pas montrer toute cette force, toute cette puissance, toute cette vision créative que vous avez, de ne pas montrer à quel point c'est vous qui faites tenir soit le projet, soit l'assaut, soit le lien du groupe dans lequel vous êtes, que c'est vous qui éclairez les choses, qui apportez un éclairage, avec ce tournesol qui apporte un éclairage sur tout ce qui se passe et tout ce qu'il faut mettre en œuvre.
ce qui va vous aider, c'est peut-être de ne pas le montrer à quel point vous avez cette force et cette puissance. Parce qu'au plus vous allez le montrer, au plus on va vous envoyer des épées. Donc c'est peut-être pas encore le moment de montrer à quel point vous avez la conscience d'être la personne qu'il faut au bon endroit, avec les bons outils, avec les bonnes connaissances, avec les bonnes idées. Il y a peut-être de ça dans ce qui va vous aider. De ne pas, en fait, de ne pas dévoiler tous vos potentiels. Tous vos potentiels. Et ne pas dévoiler à quel point vous savez que c'est la place que vous occupez. Je vous disais une place en hauteur, hein, donc on est sur un trône là. Peut-être de ne pas montrer tout de suite, ou de pas montrer tout de suite, pas le montrer dans l'immédiat, que cette place, c'est la vôtre et qu'elle est complètement méritée. Je pense que ça viendra en temps et en heure. Mais il y a une notion un peu de retenue là-dedans. Alors, quel va être le point de vigilance? Le point de vigilance pour vous cette semaine. L'empereur. L'empereur, c'est la même énergie. Hein. Reine de bâton, empereur, c'est des maîtresses femmes, mais ça peut être ça vaut pour le côté masculin. Hein, là, parce que ce ne sont que des femmes sur ce tarot. Donc j'ai tendance à dire elle, mais prenez-le comme vous êtes. Si vous êtes il, vous êtes il. Si vous êtes elle, c'est elle. Le point de vigilance, c'est exactement la même chose. On a la même position. Hein. On est dans son trône, on regarde droit devant soi, on tient son sceptre, on tient son bâton de puissance, de pouvoir. Point de vigilance, c'est justement de ne pas d'accepter la discussion, d'accepter d'entendre et d'écouter les avis des autres, les opinions des autres. C'est éviter ce côté tranchant, ce côté je suis en position de décider, puisque c'est la place de l'empereur. Quand l'empereur parle, personne ne s'oppose. Donc peut-être le point de vigilance, et ça revient à ce que je venais de vous dire, de ce qui va vous aider, hein, d'alléger un petit peu ce côté j'ai le pouvoir et je sais que je l'ai et que je le mérite. Faites attention à ce point de vigilance, c'est aussi le même, c'est ne vous affichez pas comme étant la seule personne apte à prendre les bonnes décisions. Il y a un peu de ça dans ça. Apporter de l'écoute aux autres. Même si vous savez que au final, la décision vous reviendra. Mais il y a cette notion d'être un petit peu dans l'échange, dans essayer d'entrer dans une forme de communication. Alors, l'énergie pour vous en fin de semaine, pour le pro. Pour les cancers, l'énergie fin de semaine, il y en a trop. L'énergie en fin de semaine, quelle est-elle pour vous? Comment vous vous sentez en fin de semaine, les cancers? Comment vous vous sentez en fin de semaine? C'est pas évident hein, de réprimer des énergies comme ça qu'on a en soi et dont on sait qu'elles sont légitimes et que c'est ce qui fait avancer la situation. C'est pas évident de les réprimer. C'est très coûteux en énergie. Alors, quelle est votre énergie en fin de semaine, les cancers? Comment vous vous sentez? Oups là. 4 de bâton à l'envers. Vous n'avez pas franchement envie de... Vous n'avez pas envie franchement de rejoindre... pas envie de rejoindre le groupe. Je dirais, moi j'ai l'impression d'une barrière avec des gens derrière qui vous appellent, qui... Il y a une notion aussi avec ce 4 dont la carte était inversée d'avoir besoin de retrouver une stabilité, d'avoir besoin de retrouver une structure. Je vois ça comme 4 piliers. On a besoin
C'est comme si vous aviez, comme si vous sentiez qu'il faut remettre, il faut vraiment reconstruire des choses nouvelles, avec des bâtons, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir les choses, des nouveaux projets, des nouvelles visions. En fin de semaine, vous sentez qu'il y a des... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes que vous voulez laisser à l'écart de cette nouvelle structure que vous souhaitez mettre en place. Oui, c'est un petit peu cette énergie-là. De savoir qu'il va falloir reconstruire quelque chose, mais que pour ça, vous devrez éloigner des personnes de l'entourage pour que ça fonctionne, pour que ça soit de nouveau solide et stable et avec des projets qui portent tout le monde dans la même direction. Voilà les cancers pour le pro. On va passer au relationnel sentimental. Alors on y va. Je fais tout le tirage et puis je regarde ce que ça me dit quand je regarde ça pour des personnes en couple et après je regarde ce que ça me dit quand je regarde ça pour des personnes qui sont célibataires. Allez, je mêle encore une fois, si ça veut bien. Et j'y vais. Allez, pour les cancers, le sentimental des cancers. Le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, on a ces 3 cartes qui sont sorties inversées. Alors, au niveau des énergies, si je raisonne pour les couples. Alors, j'ai l'impression... j'ai l'impression d'un couple. Là, cet as de bâton me dit qu'il y a quelque chose qui a du mal à prendre un nouveau départ, à retrouver un nouveau côté passionné. Il y a quelque chose de renouveau de passion qui est un petit peu difficile. Et cette notion aussi de ne pas réussir à profiter de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a économisé, de tout ce qu'on a mis de côté, de tout ce qui a de la valeur pour nous, de tout ce qu'on a mis du temps à construire, cette notion d'avoir du mal à en profiter. Et une difficulté, j'ai l'impression, une difficulté à être en harmonie dans la famille, à être en harmonie dans... Alors je sens une famille avec beaucoup de monde, mais je sens une difficulté pour les cancers en couple à être en harmonie avec tout cet environnement familial ou amical, avec tout cet environnement qui est autour d'eux. J'ai la sensation d'un couple qui se perd un peu de vue parce que tellement il y a tellement il y a du monde autour, tellement c'est festif, voilà, qui se perd un peu, qui se perd un peu de vue parce que il y a beaucoup d'entourage. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça autrement. Ça me parle d'une table et difficile, oui, c'est difficile. J'ai l'impression pour un couple, il y a une difficulté à se mettre autour de la table pour regarder ce qui pourrait de nouveau créer une petite étincelle entre eux et ce qui pourrait les faire savourer tout ce qu'ils ont acquis, tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont autour d'eux. J'ai la sensation de ne pas réussir à profiter de tout ça. De ne pas prendre conscience de la richesse aussi de l'entourage, ne pas prendre la notion de toute la richesse de l'entourage qu'ils ont. Peut-être parce qu'il y a peut-être un manque de temps où ils se retrouvent eux deux pour pouvoir justement ne parler que de eux deux. Il y a cette notion sur le couple.
moi, j'ai la notion d'un couple qui est quand même, qui est ensemble depuis longtemps, quel que soit l'âge, hein, qui est ensemble depuis assez longtemps, qui a eu le temps de construire, qui a eu le temps d'élaborer des projets, qui a bâti des choses, mais qui, pour le coup, se trouve un peu noyé dans un rythme, dans des habitudes, dans un milieu qui peut être amical, familial, qui se trouve un peu noyé dans tout ça, et qui a peut-être du mal à retrouver à trouver comment redémarrer quelque chose qui puisse les passionner, mais les passionner eux deux. Cette carte, elle est sortie à l'envers. Moi, ça me dit juste que là, il n'arrive pas à se regarder l'un et l'autre. Il y a toujours quelque chose au milieu, il y a toujours quelque chose qui va venir entre, il y a un gros truc pesant dessus, qui est de l'ordre des valeurs, des habitudes, du concret, de ce qui est ancré, de ce qui est, ça a l'air très, 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 très lourd. Donc j'ai le sentiment d'un couple qui aurait besoin de retrouver un petit peu de légèreté. Un petit peu de légèreté, et surtout le besoin de faire le vide autour d'eux pour revenir à ce qui les a passionnés au début, pour revenir à leur début, pour reparler de leur début, de leur passion, pour reparler de tout ce qu'ils ont construit ensemble, de tout ce qu'ils ont fait. Je ressens la nécessité de revisiter le parcours du couple pour pouvoir réellement profiter de ce qui est autour d'eux en ce moment, parce que ce qui est autour d'eux, c'est riche, c'est abondant, c'est joyeux. Carte inversée, ça reste quand même un 10 de denier, donc une carte qui parle quand même de prospérité, d'abondance. Et là, il y a cette notion de pas savoir, de pas avoir le goût d'en profiter. Alors peut-être parce que voilà, il y a la fatigue, il y a l'usure, il y a le temps, il y a tout ce qu'il veut, mais je ressens ce besoin qu'il y aurait de, voilà, en fait, c'est ça, de revisiter ce parcours de vie, de repartir des débuts de la passion, de ce qui a déclenché cette passion, de ce qu'on a aimé chez l'autre, de ce qui nous a subjugué chez l'autre, de ce qui nous a enflammé la tête. Repartir de ça et refaire tout le parcours. Tout le parcours. Pour profiter de ce qui est autour de vous en ce moment. Et qui est plutôt positif, mais c'est votre vision qui change. Donc moi, je ressens ce besoin de reconnecter les deux personnages, les deux membres du couple. Ce qui va vous aider, ben voilà, c'est cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est dans la réceptivité de ses émotions, de ce qu'elle ressent, de ce qui la fait vibrer. Moi, je ressens vraiment que vous avez besoin de revenir à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui est essentiel au couple, c'est-à-dire à revenir à ce qui vous à ce qui vous touche, à ce qui vous fait du bien, à ce qu'est l'amour pour vous. Vous avez besoin de vous remettre en phase avec vos émotions, avec vos sensations, avec votre cœur. Il y a ce besoin-là très fort. Hein. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous éloigner. De ne pas vous éloigner parce que vous n'aurez pas réussi à échanger, à discuter. Quand je regardais les deux personnages, qui pour moi, le besoin, c'est qu'ils se regardent les yeux dans les yeux, il y a besoin d'une connexion à l'autre. Et le point de vigilance, c'est faites attention à cet éloignement, à ne pas le faciliter encore plus par des idées que vous feriez, par des communications qui ne seraient pas bienveillantes, il y a cette notion que si on n'est pas trop bien, on peut avoir l'envie de piquer l'autre, hein, peut-être d'aller le piquer à hauteur de ce que nous, on a comme blessure, on a comme douleur. Donc faites attention le point de vigilance, c'est attention à l'éloignement. Oui. Et attention aux pensées qui pourraient vous arriver, qui ne vont pas être fondées. C'est de l'extérieur qui va vous renvoyer
c'est l'extérieur qui va vous envoyer qui va communiquer avec vous, qui va vous envoyer des phrases ou des mots et ça va vous blesser plus qu'autre chose, alors que ça ne relève pas de l'extérieur ce que vous vivez. C'est vraiment retrouver le lien entre vous deux. L'énergie que vous aurez en fin de semaine, c'est ce jugement qui est en énergie, enfin la carte était inversée, donc cette énergie de fin de semaine pour les couples. Moi, ce que je ressens, c'est que là, on a voilà, on a deux personnes qui se séparent. Cette carte était inversée. J'ai vraiment la sensation que l'énergie en fin de semaine, vous allez vraiment avoir envie de retrouver votre unité dans le couple. Voilà, c'est mon ressenti sur cette carte-là. Je le dis, hein, c'est une lecture intuitive. C'est pas forcément le sens de cette carte du jugement, le sens premier. Moi, ce qu'elle m'inspire dans ce tirage, c'est vous allez avoir en fin de semaine, vous allez ressentir le besoin de vous reconnecter, de recréer du lien, de vous réunifier. Voilà. C'était pour les couples. Maintenant, si je regarde ça côté célibataire, qu'est-ce que ça me dit? Alors, côté célibataire, moi je vois ce personnage-là qui est joyeusement en train de cueillir, ça me vient les fruits de la vie, voilà. Qui profite, qui a bien vécu, qui a eu les moyens de peut-être de mettre de l'argent de côté, qui a eu les moyens de se construire quelque chose, qui s'est donné les moyens aussi de mettre des choses en place dans sa vie. Et maintenant, voilà, c'est une énergie de quelqu'un qui a envie de profiter de la vie. Profiter de la vie, de continuer à rêver, de continuer à être dans un état d'esprit très très positif, de regarder devant, de regarder vers ses rêves. Alors, par contre, là, j'étais avec des cartes inversées, il faut que je me rappelle ça. Donc ça, c'était la carte inversée. Si je prends cette énergie un peu atténuée sur les célibataires, c'est peut-être que c'est ça que vous avez envie de vivre. Voilà, c'est que c'est cette énergie-là que vous avez envie de vivre, les célibataires, être en capacité de profiter de tout ce que vous avez, de profiter de ça toute seule, ou tout seul. Mais qu'en fait, votre rêve à vous, ça serait plutôt justement de créer une famille, d'être entouré d'amis, d'être dans une relation très stable. Cette carte-là, on a vraiment ce gros denier là qui représente quelque chose de très très stable et tout gravite autour. Vous auriez envie de quelque chose de plus stable et de quelque chose à deux. Donc il y a une envie d'avoir une relation et qui soit bâtie sur des valeurs communes, c'est-à-dire sur quelque chose qui vous tient aussi à cœur, sur des valeurs communes. Et vous n'avez pas il n'y a pas cette étincelle de passion. Vous n'avez pas rencontré la personne qui génère chez vous cette envie de démarrer quelque chose, d'entrer dans une relation, parce qu'il n'y a pas cette étincelle de passion qui s'est allumée avec les personnes avec qui vous avez rencontré, les personnes avec qui vous avez fait des bouts de chemin, ou alors avec lesquelles vous avez tenté de construire quelque chose. Il y a cette idée de garder toujours en tête l'envie que vous avez d'avoir des relations à deux, d'être voilà, créer une famille, fonder une famille, avoir des choses solides. Hein, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré par le côté matériel de la relation aussi. Ça fait partie. Hein. Mais il y a pas grand chose qui vous, il y a pas grand chose qui vous a passionné jusque maintenant. Vous n'avez pas eu cet éclair de passion pour quelqu'un. Mais vous gardez ce rêve, cette envie. Ce qui vous aide, justement, c'est d'être toujours réceptive.
si je vois ce côté passionné, là, c'est quelqu'un quand même qui est toujours à l'écoute de ce qui pourrait démarrer, de ce qui pourrait être passionnant. Vous êtes toujours à l'affût de ça, à l'affût de ce que ça peut générer chez vous. Le point, enfin, ce qui va vous aider, c'est de rester dans cette position de réceptivité, de rester dans cette énergie de reine de coupe qui est dans l'empathie, qui est dans la relation avec les autres, qui est dans la bienveillance avec les autres. On le ressent sur cette carte, hein, il y a quand même il y a une joie, il y a un bien-être. C'est pas quelque chose qui vous met de mauvaise humeur, qui vous atteint fortement. Vous savez que vous avez encore plein de choses à récolter, à découvrir. Donc voilà, je ressens pas l'urgence dans ces cartes-là. Et votre atout, c'est de rester dans cette bienveillance envers vous, envers vous-même, envers les autres, envers votre environnement, et d'être toujours d'être prête à accueillir un cœur qu'on viendrait vous offrir. Donc ça, c'est votre atout. Votre point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser de ne pas vous laisser vaincre moralement, de ne pas laisser le moral vous atteindre, de ne pas non plus laisser les commentaires extérieurs vous atteindre. Souvent, là, voilà, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et qu'on vient nous susurrer gentiment pour notre bien à l'oreille. Voilà, c'est un petit peu ces sensations-là que j'ai. Ne laissez pas l'extérieur venir vous perturber ou modifier la conscience de la valeur de ce que vous souhaitez ou la conscience de la valeur que vous avez. J'ai ce ressenti-là. Ne laissez pas l'environnement venir semer des mauvaises graines à l'intérieur de votre tête. Parce que vous avez planté des bonnes graines. Et vous récoltez des choses qui ont beaucoup de valeur pour vous. Donc ne laissez pas, voilà, ne vous laissez pas envahir par des pensées ou des communications qu'on viendrait des phrases qu'on viendrait vous dire. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Et l'énergie que vous avez en fin de semaine, les personnes célibataires, c'est que vous auriez envie d'écouter, vous auriez envie de vous livrer, vous auriez envie d'être complètement vrai, vous auriez envie de rencontrer la personne avec qui vous pourriez être la plus vraie possible. C'est cette énergie-là. Vous êtes à la recherche de quelqu'un qui va révéler chez vous, qui va réussir à vous révéler quasiment, ou qui va réussir à voir chez vous ce que vous cachez, ce qui n'est pas visible quand on vous voit comme ça dans cet environnement joyeuse, autonome, indépendante. Voilà, là on fait tout toute seule, on réussit tout toute seule. Donc vous avez cette envie de voir, cette envie que quelqu'un puisse voir qui vous êtes réellement, qui est au plus profond de vous. Il y a une part de graine de coupe dans tout ça. Voilà les cancers. Je vais terminer avec deux petits messages oracles. Donc je prends d'abord l'oracle du chat. Les messages peuvent paraître légers, mais ils ont toujours en général une sacrée profondeur, je trouve. Allez, un petit message pour les cancers pour cette semaine. Le voilà. Alors je remets bien la carte au milieu, c'est une notion de rage. Le chat est persévérant, tranquillement. Sans forcer, le chat ne s'arrête pas à un non. Il insiste, essaie des stratégies. Persévérez dans la voie qui vous anime avec une force tranquille. Gardez en tête que vous réussirez toujours, même en vous trompant. Peu importe les obstacles si vous aimez ce que vous faites. J'ai vraiment cette notion de rage de vivre là. J'ai retrouvé dans les tirages. Et un message des portes de l'intuition. Allez. Quel est le message des portes de l'intuition pour les cancers pour cette semaine? Une carte, s'il vous plaît. Je l'ai vu. Et on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur.
Voilà les cancers. Je voulais regarder quelque chose. Oui, vous aviez la tempérance sur le tirage général, carte de guérison. Donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très très bientôt. Voilà, merci. Au revoir.